Robert Caro, vous appartenez à la communauté juive et en cette fin septembre, début octobre, on va fêter deux fêtes importantes. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, et puis Yom Kippour. Alors pour vous, le jour de l'an, Rosh Hashanah, qu'est-ce que ça représente pour quelqu'un qui n'est pas pratiquant habituellement? Écoutez, c'est une fête traditionnelle qui effectivement, vous savez qu'on est décalé par rapport à un calendrier grégorien, puisqu'on va fêter, je crois, 5700 et quelques. Considérons que la naissance, en tout cas du judaïsme, date de plus de 5700 ans et que ce moment est important dans la communauté, puisqu'en fait, il forge une certaine forme de cohésion d'un groupe et une identité très forte, avec une symbolique aussi très forte. Rosh Hashanah, en hébreu, Rosh, ça veut dire la tête, Hashanah, de l'année. C'est la tête de l'année. C'est aussi la fin d'un cycle. Vous savez que pendant toute l'année, on lit la Torah. Tous les Shabbats, tous les samedis, on lit des chapitres de la Torah. Quand on arrive à Rosh Hashanah, on a fini de lire toute la Torah. Et on redémarre un cycle de lecture à nouveau de la Torah. C'est un renouveau, c'est un cycle qui en fait rythme la vie et l'humanité d'une certaine façon, portant des valeurs et des symboles importants. Rosh Hashanah, la tradition, c'est qu'on mange du miel, on mange des choses douces, on se souhaite, en tout cas, une certaine forme de fraternité, une certaine forme de solidarité dans le groupe. C'est une fête avant tout religieuse ou c'est quelque chose qui se fait en famille? C'est les deux. D'abord, il y a une tradition très importante, c'est le repas de Rosh Hashanah. Il aura lieu cette année le dimanche 2 octobre, où toute la famille se réunit et avec un rituel où il y a des bénédictions sur les dattes, sur les grenades, sur les poissons, où on souhaite au peuple juif d'être aussi nombreux que les graines de la grenade, ou de croître comme les poissons, que l'année soit aussi douce que le miel et que la pomme que l'on trempe dans le miel. Et je pense que c'est d'abord avant tout une réunion de famille où effectivement tous les membres de la famille se retrouvent, mais en même temps c'est une fête religieuse puisqu'on redémarre le lendemain matin à la synagogue par un nouveau chapitre, Bereshit, Bara Elohim, et on recommence un cycle de lecture de la Torah. Alors, vous parlez d'une fête familiale, bien sûr, teintée de religiosité, on l'a compris. Est-ce qu'elle est simplement interne à la communauté juive ou ça s'adresse finalement au monde entier? Parce que le judaïsme plonge dans la communauté humaine universelle. Oui, mais je pense que Rosh Hashanah, c'est d'abord la communauté juive. Mais rien n'interdit. Moi, je sais que dans ma famille, et en tout cas dimanche soir, il y a des gens non juifs que ma sœur a invités à la table de Rosh Hashanah parce que ça les intéresse. Alors évidemment, ça n'a pas la même valeur symbolique ou la même portée symbolique que pour les gens de la communauté juive, mais rien n'interdit à des non-juifs d'assister à ces repas et de suivre tout ce rituel qui n'est pas religieux en fait, il est très symbolique en fait. Il est loin d'être religieux. Par contre, effectivement, les 2 jours qui suivent, les deux premiers jours de l'année juive, eh bien, à ce moment-là, on est plutôt dans la liturgie, voilà, dans l'exercice de la religion.